Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci de pour ces instants. Tu bénis ton serviteur pour nous. Tu parles à travers sa bouche. Nous le savons, Seigneur. Puis là où nous sommes, Seigneur, c'est un endroit où tu nous connais. Tu veux accepter ta parole tout en Christ. Amen. Amen. Alors, béni soit Dieu, dont nous sentons que ce séminaire est voulu de Dieu. Et nous sentons que depuis le début, que le Seigneur utilise notre frère Abraham. Amen. Nous a parlé de la fatigue, qu'on peut faire de mauvais choix. Il nous a parlé aussi ce matin du pain, avec ses plusieurs facettes. Donc je remercie les frères, ils n'étaient pas obligés de me laisser la place. Mais je me soumets, puisqu'on m'a dit, voire obligé. Donc je me soumets. Et cet après-midi, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Amen. Je rappelle le premier texte de la prédication. Jésus dit, mettons-nous à l'écart et reposez-vous. Et c'est ce que nous sommes en train de faire pour reprendre des forces spirituelles. Alors, j'ai à cœur de partager avec vous une parole que je crois que le Seigneur a mis sur mon cœur, donc sans plus tarder, on va aller direct au but. Dans l'Ancien Testament, il dira « Je suis ton ombre à ta main droite ». Vous savez, si je fais ça, l'ombre derrière suit ma main. Et il suit. Là où je me déplace, l'ombre, il me suit. Et Jésus a dit, la parole de Dieu déclare, il dit, précisément Dieu dans l'Ancien Testament, il dit, je suis ton ombre. Je ne te laisserai pas. Tu es dans la fournaise, je suis avec toi. Il n'y en a pas 3, il y en a 4. Si c'est extraordinaire de savoir qu'il est notre ombre et qu'il nous suit, qu'il est avec nous, c'est merveilleux. Dans le Nouveau Testament, eh bien, on n'est plus dans l'image, dans les signes, dans l'ombre, mais dans la réalité. Parce que Christ a tabernaclé. Tout est en Christ. Et nous avons tout pleinement, dira la parole de Dieu, en Christ. Alors, aujourd'hui, il n'est plus notre ombre. Écoutez-moi bien. Je suis ton ombre. Il est avec nous. À partir de quel moment l'ombre, on ne le voit plus, dit. Quand on rentre dans l'obscurité, quand on rentre dans les ténèbres, alors là, l'ombre, on le voit. Si nous marchons à la lumière de l'Éternel, il est ton ombre à ta main droite. Mais à partir du moment où on rentre dans une désobéissance délibérée, une pratique continuelle dans le péché, on rentre dans les ténèbres. Et à ce moment-là, la chose est différente.
Mais dans le Nouveau Testament, Colossiens, chapitre 1er, j'entends pas beaucoup de Bibles. La prochaine fois, entendre les feuilles. Je préfère feuilleter la Bible que de manipuler une manette. Avec 175 chaînes. Colossiens chapitre 1er, verset 26. Le mystère caché de tout temps. Et là, il n'est plus avec nous comme un ombre. Parce que c'est plus l'Ancien Testament. Nous sommes dans la réalité en Christ. Il dit, le mystère caché dans tous les âges, mais révélé maintenant à ces saints chrétiens fidèles. Dieu leur a fait connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens incompréhensibles. Pour les Juifs, c'est scandale. Mais Dieu a voulu faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Et là, on voit la richesse infinie de la grâce. On voit l'abondance de la grâce. On voit le don de la grâce, le cadeau parfait de Dieu. Il dit, savoir, non pas notre ombre qui nous suit, mais Christ en vous. Amen. Non plus une ombre qui nous suit, mais en vous, Christ en vous. Et ça, c'est l'espérance de la gloire. Jean dira, 5 verset 12, celui qui a le Fils a la vie. Amen. Celui qui n'a pas le Fils, je suis baptisé, tu as le Fils, je participe à des études, tu as le Fils, parce que la fondation de la parole de Dieu, c'est le Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Amen. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Mais je prêche quand même. On peut prêcher sans être converti. Celui qui a le Fils, alléluia, voilà la glorieuse richesse de ce mystère. Il dit, espérance de la gloire. Si à nous, en tant que vase de terre, il y a ce trésor qui est Christ, persécuté, c'est le vase qui ressent ça. Mais le trésor qui est à l'intérieur, mais non abandonné. Abattu, ça c'est le vase qui le ressent, le vase de terre. Mais le trésor, abattu mais non perdu, persécuté mais non abandonné, oppressé, l'oppression de la maladie, des soucis, des tracas, des problèmes, et tout ce que vous voulez, ça c'est le vase qui le ressent. On sent l'oppression, mais comme à l'intérieur, il y a le trésor, Christ en nous, il y a l'Esprit de Dieu, alors non réduit à l'extrémité. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Mais c'est ça l'espérance de la gloire. C'est Christ en nous. Alléluia. Quelle richesse, quelle gloire, quelle valeur, quel trésor. Il est en nous. On passe par des difficultés. On passe par des séismes, des ouragans. On peut passer par tout ce que vous voulez, des tribulations aussi graves qu'on peut imaginer. Mais laissez-moi vous dire, ça ne pourra pas nous écraser. Parce qu'en nous, il y a Christ. Amen. Et s'il y a Christ,
il ne peut pas nous anéantir l'ennemi. Il ne peut pas nous terrasser l'ennemi. Parce qu'il y a l'espérance, même que je me trouverai par terre, abattu, comme mort. Et bien même là, si Christ est en moi, eh bien, le diable ne me détruira pas parce qu'il y a de l'espérance. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Avant de faire quoi que ce soit, une fonction, le piano, avant de vouloir prendre le baptême, avant de rentrer dans des discussions de la vie chrétienne, ça on le fait, ça on ne le fait pas. La valeur de la vie chrétienne, c'est Christ. Amen. En nous. L'apôtre Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, Galates 2:20, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Alléluia. Amen. Alors si Christ est en nous, ça va se voir. Ça va se voir. Pourquoi? Parce que si Christ est en nous, Galates, chapitre 5, verset 19. Mes enfants, parce que les Galates voulaient retourner, parce qu'il dit vous couriez si bien. Galates 5, verset 7. Qui vous a arrêté? Au chapitre 3, vous, aux yeux de qui Christ était comme pain crucifié, mais qui vous a ensorcelé? Il voulait retourner au judaïsme en disant mais il y a des personnes qui vous troublent. Non pas qu'il y a notre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Alors l'apôtre Paul ne voulait pas que les chrétiens de Galate retournent à la loi, au judaïsme. Mes enfants, pour que j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Si Christ est en nous, alors là il dit, jusqu'à ce que Christ se forme en nous. Alléluia. Oui. Christ en nous, d'accord? Mais le texte il dit que Christ doit se former en nous. Amen. Est-ce que vous savez que Christ, c'est une école? Ça s'apprend. Éphésiens chapitre 4, et au verset 27, il dira, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, conformément à la vérité qui est en Jésus. Parce qu'on peut entendre parler de Jésus et ce n'est pas le Jésus de la Bible. Et Paul dira, je crains que vos pensées se corrompent, de Corinthiens chapitre 11, et que vous vous détournez de la simplicité à l'égard de Christ. Parce qu'il dit, il y en a qui vont prêcher un autre Jésus. Il ne vient pas prêcher autre chose, non, non. Ils prêchent un Jésus. Ils vont prêcher Jésus. Mais est-ce que c'est le Jésus de la Bible? Alors ils vont prêcher un autre Jésus. C'est grave. Quand on prêche Jésus sans la doctrine qui est selon la piété, sans la règle de la parole. Si quelqu'un dit, moi je peux connaître Dieu en dehors de la parole, il déraille sur place. Amen. Nous ne voulons pas un autre Jésus. On ne veut pas fabriquer à côté une forme de vie chrétienne à la gitane, aux manouches, à la française, ou l'espagnol. On ne se fabrique pas une vie chrétienne. On parle de Jésus, mais nos traditions annulent la parole. Amen. Dans certains domaines. Mais que dit Paul? Lorsqu'il parle aux Galates, il dit,
il y a une discussion, il dit, que disent les Écritures? Dans d'autres passages, qu'est-il écrit? Amen. Qu'est-il écrit? Parce qu'aujourd'hui, on prêche. Mais si on prêche non pas ce qui est écrit, Paul dira, je t'en conjure devant Dieu, qui doit juger les vivants et les morts, de Timothée chapitre 4, au nom de son royaume, au nom de son avènement. Mais qu'est-ce qu'il va dire de si important pour une telle introduction au nom de son royaume? Il lui dit, prêche la parole. Amen. Prêche la parole, ça c'est pour nous. Prêche la parole. Il y en a qui lui font dire la parole ce qu'elle ne dit pas. Et elle empêche de dire ce qu'elle veut dire. Alors que nous sommes appelés à ne pas arracher le texte de son contexte, mais à expliquer le texte dans la révélation, dans l'esprit de la parole. Amen. Dans l'esprit de la parole. Aujourd'hui, on règle, si c'est ma famille, je passe par-dessus tout, bon, mais ça va, et à bébé, ou sinon Zinda, ou pour... on traite comme ça, si c'est famille, tout. Si c'est un étranger, dur. Mais ce n'est pas la parole. La parole triomphe des liens familiales, des liens de copinage, des traditions, de la religion. La parole, elle triomphe sur tout ça. Qu'est-il écrit? Et on a besoin de revenir à ce qui est écrit. Amen. Alors, on veut le Jésus de la Bible. Amen. Amen. Alors, il dira, Christ se forme. Mais pour que Christ se forme, ça ne se fait pas sans douleur. Pour que le langage de Christ se forme en nous. Un langage de grâce, un langage d'amour, un langage de compassion. On lui a craché au visage, il n'a point dérobé son visage au crachat. Quelqu'un te frappe à la joue droite, tends la gauche. Quelqu'un te dit, fais un pas, fais-en plus. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous ne rentrerez pas dans le royaume. C'est ce que dit la Bible. Continue. Amen. Alors Christ doit se former. Et si Christ doit se former, eh bien justement, ça va être dans un contexte de désert, de souffrance. Parce que ce n'est plus mon caractère hérité de mes parents. Quand quelqu'un me fait une queue de poisson, quel regard. Heureusement que je suis chrétien. Hein? Ah, attention. Bon, mais je dis rien. Mais c'est quoi ça? Tu l'as pensé? Oui. C'est quoi ça? Quelqu'un te marche sous les pieds. Où est l'esprit du pardon? Où est le caractère de Jésus? Père, pardonne-leur. Même à la croix, même en souffrance, il dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pour que Christ se forme en nous, il faut que notre caractère aussi disparaisse. Amen. Il ne faut pas que ce soit, et peut-être, ils ne sont pas là, mais je vais en parler, peut-être ta femme, elle souffre, elle est victime de ton caractère. Alors si Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Mais l'homme n'est pas là pour piétiner, écraser sa femme. Galates 5, verset 22, il dit, il a aimé l'Église et s'est livré pour elle, pour la sanctifier, pour la laver, par l'eau de la parole, parce qu'elle la veut sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Elle a aimé l'Église, il a donné sa vie. Il dit, ainsi l'homme doit aimer sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Et la femme doit être soumise et respectueuse au mari aussi. Ça c'est clair. Mais elles ne sont pas là. Donc on ne parle pas d'elles, on parle de nous. Amen. Amen. Donc peut-être ta femme, elle souffre. Et Dieu t'a appelé à ce séminaire.
pour qu'il y ait une nouvelle vision. Il a parlé du foyer. Pour qu'il y ait une nouvelle vision concernant ton foyer. Parce que ton caractère, tes principes ne sont pas conformes à la Bible. Elle vient, elle te sert et tu dis, il me manque ça à la table, il me manque ça. Et tu dis, et pourquoi tu m'as pas apporté ça? Oui, mais j'ai oublié, attends, j'ai oublié. Mais pourquoi tu oublies? Si, mais je te demande pardon. Si, mais si tu es une chrétienne, si tu es soumise, il faut que tu fasses comme ça. Mais je ne recommencerai plus, je te demande pardon. Pas de caractère. Et on persiste. Et on persiste. Non, 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 si tu es comme ça, normalement, tu ne dois pas faire ça. Et on en met des jougs. Et on en met des fardeaux. Mais elle te dit, je te demande pardon. Sois pas orgueilleux dans ton caractère. Du moment qu'elle te demande pardon, tourne la page. Pardonne. Parce qu'il faut que la gloire de Dieu aussi rayonne dans nos foyers. Rayonne. Il faut que vos enfants voient l'image de Christ, le caractère de Christ. Et non pas un père dictateur. On a besoin que Christ se forme. Il faut qu'il y ait le caractère de Colombe. Il faut qu'il y ait que vos paroles soient accompagnées de grâce et assaisonnées de sel pour savoir comment faut-il répondre à chacun. Et peut-être qu'en descendant, peut-être qu'il va falloir demander pardon à vos compagnes. Il faut qu'ils voient en vous le caractère de Jésus. Amen. Il faut que ce temps que nous prenons à part, que Dieu s'en serve pour briser la carapace, pour briser le vase dans lequel contient le parfum. Si le caractère ne se brise pas avec son orgueil, avec sa loi, sa morale, si ça ne se brise pas, le parfum ne pourra pas émaner et remplir les endroits que vous allez décider. Si vous voulez que le parfum, le talent de Dieu, la richesse de Dieu, le trésor qui est en toi, puisse le partager avec ton foyer, le communiquer dans ton église, il faut que vraiment le caractère soit brisé. Amen. Que le caractère soit brisé. Alléluia. Nos églises ont besoin des pasteurs brisés, des pasteurs humbles, des pasteurs à la moulinette, qu'ils sont pétrifiés de la parole de Dieu. Les églises en ont marre des pasteurs orgueilleux, des chrétiens orgueilleux. On a besoin de voir des modèles en parole, en conduite, dira Paul à Timothée, en sagesse, en foi. Alléluia. L'église a besoin des vrais témoins. Les inconvertis ont besoin d'une église qui est le sel, qui donne du goût. Amen. Ils ont besoin d'une église qui soit la lumière et qui éclaire ceux qui sont dans les ténèbres. Amen. Alléluia. N'acceptons pas la division. Nos caractères nous amèneront à une division. Mais il faut que Christ se forme. Il faut qu'il y ait le pardon. Oui, mais il n'aurait pas dû me faire ça. Pardonne, c'est Christ qui habite dans ton cœur. Si, mais comment ça se fait? Et pourquoi? Mets tout ça de côté. Seigneur, mets-moi sur l'autel. Sur l'autel, âme, esprit et corps. Et traite les traits de mon caractère. Parfois, je suis impulsif. Parfois, même quand j'ai raison, avec ma raison, mon caractère, avec de l'escorie, refait surface. Je défends mes principes, je défends ma raison, mais laisse la raison de côté. Amen. Il faut que Christ se forme en toi. Amen. Et cet après-midi, si on est venu là, c'est parce que il faut que la gloire de Dieu, le caractère de Dieu, il faut qu'ils voient Christ. Il y a des disciples qui ont dit, nous voudrions voir pas une belle chorale, pas un beau chanteur. Il y en a dans le monde des chanteurs qui chantent plus bien que nous. Mais seulement, nous, c'est l'onction. Nous, seulement, c'est l'onction de Dieu, c'est le talent de Dieu. Mais les gens, quand ils viennent là, ils ne veulent pas voir la chanteuse, le chanteur, ils ne veulent pas voir des personnes qui seraient censées de se servir de la gloire de Dieu. Quand les gens viennent là, ils viennent avec leur misère. Ils viennent avec leur pauvreté, leur maladie, leur angoisse, leur ruine. Et quand ils viennent à l'église, ils ont besoin de voir comme eux. Nous voudrions voir Jésus. Amen. On veut voir
Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Jésus se levait. Mais oui, mais pour qu'on le voie, il faut briser le masque. Il faut le briser. Est-ce que vous... Oui, mais Judas, il dit, il vaut cher. Si après tu brises ton caractère, on te prendra le dessus. Et après, comment tu... Laisse tout ça de côté. Laisse tout ça de côté. Reflète Christ. Que Christ rayonne en nous. Alléluia. Pour que Christ soit formé en nous. Amen. Amen. On va un peu plus loin. Amen. Christ en nous, Christ se forme. Je lis pour vous 2 Corinthiens. Je passe au niveau de la formation parce qu'il faudrait voir aussi Jérémie 18. Comment il forme le potier, comment il forme le vase. Mais nous prenons 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est la liberté, il y a l'Esprit. Non, je répète. Là où est la liberté, il y a l'Esprit. Non, je répète. Là où il y a la liberté, il y a l'Esprit. Amen. Mais pourquoi vous dites Amen? Parce que sinon, on va créer, nous, à partir d'en bas, une liberté pour que l'Esprit vienne. Mais ce n'est pas la liberté de l'homme. Là où il y a l'Esprit, c'est différent. Parce qu'il n'y a pas de liberté sans l'Esprit. Romains 8, chapitre 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car en effet, l'Esprit ou la loi de l'Esprit de Christ nous a affranchis, ou il nous a libérés de la loi de la mort et du péché. C'est l'Esprit qui nous a libérés. C'est l'Esprit qui nous a affranchis. Alors, là où il y a l'Esprit, il y a la véritable liberté. Nous usons donc, dira l'apôtre Paul, d'une grande liberté. Parce que là où il n'y a pas l'Esprit, on est esclave. On ne peut pas vivre la vie chrétienne. On ne peut pas aimer la sainteté. On ne peut pas avoir une vie de droiture, une vie de justice, si ce n'est pas la vie de l'Esprit qui nous anime. Si ce n'est pas l'Esprit qui était dans le Christ, qui a revêtu Christ, qui a conduit Christ. Il dit, parce que vous êtes fils, Galates chapitre 4, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'Esprit de son Fils, par laquelle nous crions, Papa, Abba Père. Amen. Abba Père, alléluia. Mais pourquoi Abba Père? Parce qu'il nous a envoyé l'Esprit de son Fils. Et si l'Esprit de son Fils est en nous, il est vrai, le corps est mort à cause du péché. Amen. Amen. Alléluia. Bon, on va y aller, on va y aller. Gloire à Dieu. Alors, s'il y a l'Esprit de Christ en moi, alors ça veut dire que j'ai l'Esprit de la filiation. J'ai l'Esprit du Christ. Car ce sont tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, qui sont enfants de Dieu. Amen. Tous qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Alors, le texte dira, or le Seigneur c'est l'Esprit. Dieu est Esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent à l'Esprit. Pas avec la religion de la chair. Amen. Pas avec les efforts des œuvres de l'homme. Non, 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 non. Car il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Mais ça veut dire quoi ça, en esprit? Jean 3, Nicodème, ne t'étonne pas. Parce qu'il faut que l'homme naisse d'esprit. C'est-à-dire, avec la nouvelle naissance,
nous avons l'esprit d'adoption. Et il n'y a que ceux qui sont nés de nouveau. Seuls ceux-là peuvent adorer Dieu en esprit. Paul dira en Romains chapitre 8, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit de Dieu. Amen. Pour connaître les choses que Dieu nous donne par sa grâce. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je vous cite quelques textes comme ça. Quelques passages comme ça. Alors, il dit, dans Galates chapitre 5, verset 16, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. N'essayez pas de combattre les désirs de la chair par l'effort de la chair. Je vais me retenir. Il me persécute, je dis rien. Mais je ne prie pas, je ne me tiens pas devant Dieu. Je ne suis pas rempli de l'esprit, je ne suis pas revêtu de l'esprit. Qu'est-ce que je fais? Je vais à la réunion, je me contente, je le supporte. 3 jours, je le supporte. 5 jours, le jour où je l'éclate. Le pauvre. Cette sagesse, elle est charnelle, terrestre et diabolique. Pourquoi diabolique? Parce que toute la patience qu'il a eue, il va avoir un rebondissement de la même valeur. Autant patient il va être, autant méchant il va être. Une bombe à retardement. Mais non, il dit, je dis donc. Voilà la solution. Marchez selon l'esprit, mais ne combattez pas la chair. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Romains 8, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, par l'esprit, faites mourir les actions du corps. Galates 5, 24, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. 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 Or, le Seigneur, c'est l'esprit. Et là où il a l'esprit, là seulement il dit, là est la liberté. Nous tous dont le visage découvert, reflétons la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image, l'image de Jésus. À la même image, de gloire en gloire. Amen. Par l'Esprit du Seigneur. Nous sommes transformés, mais de gloire en gloire. Tu as de la sagesse, c'est pas fini. Tu arrives à pardonner? Oui, j'arrive. C'est pas fini. Le Seigneur, il veut opérer en toi, en moi, une transformation. Non simplement que je vais lutter à supporter, lutter à pardonner, lutter, je gagnerai pas. Non, une transformation qui va me permettre de triompher sur le caractère, sur le mal qu'on peut me faire, sur le problème, des choses qui peuvent me révolter. Au lieu de me révolter, l'humilité. Au lieu de me venger, le pardon. Et ça, c'est Christ qui se forme en toi et nous sommes transformés à la même image. Amen. Amen. Alors on continue. Amen. Ne vous endormez pas. On prend Romains. Romains chapitre 8. Au verset 26, il dira que l'Esprit nous aide. Non simplement à faire mourir les actions du corps, de la chair, mais l'Esprit nous aide même dans nos faiblesses, même dans nos prières.
car parfois nous savons ce qu'il convient de demander. On n'a pas les mots, on est limité. Mais l'Esprit prend le relais. L'Esprit, il vient nous aider par des soupirs inexprimables. Il y a des choses qu'on ne peut pas exprimer. Et des fois on fait, oh Seigneur. Parfois on n'a pas les mots, mais l'Esprit prend le relais et il place les mots. Parfois on se met à parler en langue. Et là on dit des mystères à Dieu. On dit des mystères à Dieu et on s'édifie, on se console nous-mêmes, on se bâtit, on se perfectionne en parlant donc en langue. Alors écoutez, car ceux, verset 29, ceux qui les a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup. Alors écoutez les 4 maillons d'une chaîne incassable. Ceux qui les a prédestinés, 1, il les a appelés, 2 maillons. Ceux qui les a appelés, il les a aussi justifiés, 3 maillons. Et il les a aussi glorifiés. C'est une chaîne de 4 maillons. Et le diable ne peut pas la casser. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 défis qu'il relève après. Après être prédestiné, appelé, justifié, et il nous donne sa gloire, il nous partage sa gloire. Alors là, écoutez, verset 31. Alors il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Verset 32, il n'a pas épargné son propre Fils. Alors là, on rentre dans le cœur. Verset 33, qui accusera les élus? Qui accusera les élus? Qui pourra t'accuser? Dieu ne t'accuse pas. Parce qu'il te voit à travers le sang de son Fils. Amen. Satan, il est tombé, Apocalypse chapitre 12, l'accusateur de nos frères, à cause du sang. L'esprit de culpabilité, la conscience, Hébreu dira, le sang de Christ purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Alors plus personne ne peut t'accuser, ni un homme ne peut t'accuser. Alors il dit, qui accusera? C'est Dieu. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. 2. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède en tant qu'avocat pour toi. Il a le rôle d'avocat, le rôle de médiateur, le rôle de roi souverain, sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il y aurait beaucoup à dire sur la sacrificature de Christ. Des merveilles et des merveilles. Mais on aura le temps, nous, on est à Montpellier. Amen. On aura le temps de se voir pour parler de la sacrificature de Christ. Mais nous restons sur cette note, verset 35. Alors, 32, qui accusera les élus? 33, qui les condamnera? 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera? Serait-ce l'angoisse, le péril, l'épée, le manque d'argent, le travail, le matériel, la persécution, l'homme, la profondeur, la hauteur, le présent, l'avenir? Paul dira, quelle conviction! Parce qu'il sait qu'il y a une chaîne de 4 maillons que Satan, personne ne peut casser. Prédestiné, appelé, justifié, alléluia, par le sang. Et ça, c'est la grâce de Dieu, c'est la croix, c'est le tout accompli. Christ est à moi, j'ai le trésor, alors j'ai cette assurance que rien, personne, dira Paul, pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Mais nous devons porter l'image de Christ. J'ai dit des personnes, moi, que maman, il a le caractère de son père. Il est violent. Un mauvais caractère. Eh bien, nous, on doit dire de nous, il a le caractère de Christ. Amen. C'est plus le même. Alléluia. Il faut que la gloire de Dieu rayonne. Amen. En descendant de ce lieu, il faut que nos foyers, nos femmes, nos enfants voient qu'il s'est passé quelque chose. Amen. Alléluia. Je ne sais pas comment vous appelez le mont Sinaï, la croix de Golgotha, la chambre haute, le lieu de la Pentecôte, peu importe.
Mais de toute façon, on est devant la face de Dieu et il va se passer des grandes choses. Amen, amen. Alléluia. Amen. Il n'y aura plus rien de nous. Amen. Alors cette prière, elle ne me plaît pas trop. Elle est bien, mais elle ne me plaît pas trop. Seigneur, qu'il y ait un moins de moi et un plus de toi. Alors moi je dis, non Seigneur, pas un moins de moi, parce qu'à moi il n'y a rien de bon. Alors je veux rien de moi. Amen. Et je veux tout de toi. Tout. Ta sagesse, ton amour. Alléluia. Ta sainteté, je la veux à moi. Amen. Je veux ta grâce. Je veux vivre ta droiture. Seigneur, par l'Esprit Saint, fais couler à moi la vie du Christ. Amen. Le caractère, les sentiments qui étaient en Christ. C'est ça que je veux. Amen. Quand on me persécute, Père, pardonne-la. Donne-moi l'esprit de la croix, l'esprit du sacrifice, parce que je veux triompher sur la haine, sur la vengeance, sur le caractère. Je veux triompher. Alléluia. Amen. Amen. Vous endormez pas, on continue. Amen. Il nous a prédestinés à porter l'image de son Fils. L'image de Jésus. Alléluia. Béni soit Dieu. Et là, l'Esprit, il va falloir qu'il martèle. Qu'il martèle. Bam! Ah, cette pensée, elle n'est pas de Dieu. Bam! Ouh, ta langue, elle est un peu trop vive. Tu ne parles un peu trop à la légère sur quelqu'un. Et le premier qui te parle, il a raison, ou sans entendre le deuxième son de cloche. Non, non, on n'est pas comme ça. Jean dira, chapitre 4, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Faites attention, il y en a qui tissent des étoiles dans les églises. N'ayant pas l'esprit de Dieu. On appelle ça les hommes sensuels. Ils sont guidés par les sens. Ils ont des envies. Si on ne leur donne pas le tapis rouge, les courbettes, les applaudissements, si on ne les nomme pas, ça ne marche pas pour eux. Il faut qu'ils s'affichent. Il faut qu'on parle d'eux. Il faut qu'on cite leur nom. Ce sont des orgueilleux. Ce sont des nuages, dira la Bible. Des nuages. Oui, oui, des nuages. D'accord. Oui. C'est quoi? C'est un prédicateur. C'est quoi? Oui, c'est un chrétien, il a été baptisé. Le titre, c'est un nuage, d'accord. Mais le nuage, il annonce quoi? La pluie. La pluie. Alors ce sont des gens qui vont faire les prophètes. Ils vont annoncer des choses. Ce sont des nuages. Avec moi, tu vas voir comment l'église ira mieux. Avec moi, ça va changer. Avec moi, tout ira mieux. Avec toi, toi, tais-toi. Avec Christ. Amen. Avec Jésus. Et une place pour chaque chose. Et chaque chose à sa place. Alors ce sont des nuages qui annoncent. Et on va être béni, tu vas être béni. Mais garde le parent isolé. Et ta femme, elle est isolée. Non, il est toujours avec moi. Auchan, Carrefour, Marseille, Narbonne, voyage, il est toujours avec moi. Tes parents isolés alors, tu mens. J'ai la hache, handicapé. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais avec une hache en train de frapper une voiture? Handicapé, toi? On a besoin de mettre notre champ en état. Et de mettre notre maison en règle. De mettre notre maison. On a besoin qu'on voie la gloire de Dieu, la Shekinah. La gloire de Dieu, elle doit rayonner chez nous. Amen. Amen. Alors il dit l'image de Jésus. Si on prend la jeunesse, vous allez voir que c'est compliqué ce texte. Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Parce qu'il crée les animaux. Il crée les oiseaux, les reptiles, il crée. Mais à un moment donné, il dit, lorsqu'il s'agit de l'homme, créons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance, il faut que ma sainteté soit sur l'homme. Il faut que ma gloire soit sur l'homme. C'est mon chef-d'œuvre. Je veux qu'il me représente. Je veux qu'on voie ma gloire à travers l'homme. Alors il dit, créons-le à notre image. Amen. Et je veux qu'il aille notre image. D'accord?
pour faire beau, pour tirer des photos, pour s'afficher. Je donne aux pauvres. Hein. Que ton aumône se fasse en secret. Amen. Amen. Porter l'image de Christ, c'est servir Christ. Dans le secret, dans ton cœur. Tu n'es pas obligé de te divulguer. Ce que tu fais pour Christ. Amen, amen. Pas obligé. Tu le c'est fais vrai. pour Christ, c'est tout. Tout ce que vous faites aux hommes, faites-le comme ça serait pour Christ. Alléluia. Amen. Alors pourquoi pour s'afficher? Non. Porter l'image de Dieu pour un but. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Ah, qu'il domine sur les poissons. Ça va, pour le moment ça va. Le poisson, tu le domines, il est bon. On le mange. On le domine. Les oiseaux. Oh, ça va, les oiseaux, on mange dans le carré, ça va. On les domine, mais attention. Le bétail sur toute la terre, sur les reptiles qui rampent sur la terre. Il dit, il faut qu'Adam, il ait notre image, qu'il soit notre ressemblance, parce qu'il faut qu'il domine sur un prédateur, si je peux dire. Parce que là, on est au chapitre 1. Un prédateur, un animal, qu'il va affronter au chapitre 3. Et c'est qui? Qui? Le serpent. Le serpent est un reptile qui rampe. Il dit, selon notre ressemblance, notre image, afin qu'il domine sur le serpent. Il n'a pas gardé l'image. Le serpent l'a dominé. Mais s'il aurait gardé l'image du Christ, l'image que Dieu l'a créée, avec laquelle il a créé, Caïn, le péché se couche à ta porte, mais toi, Caïn, domine. Romains 12, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Alors le serpent est synonyme de séduction, de péché. Et il faut avoir l'image de Christ. Il faut ressembler à Jésus pour dominer sur le serpent. Amen. Alléluia. Amen. Il faut être rempli de l'esprit pour triompher des images d'impureté qu'on peut trouver sur TikTok. Combien de foyers se sont cassés C'est ça. de Snapchat? C'est vrai. Amen. Plus rien de cas. C'est un film et même quand ils dorment. C'est grave où c'est qu'on va. Amen. C'est grave. Il faut faire attention. Il y a des choses à laquelle il faut être modéré. Il faut faire attention. Mon frère, on y va? Amen. Hein? Amen. En sortant, si vous me dites qu'il ne faut plus l'inviter, ça me tonnerait, vous l'aimez, vous? Amen. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus, si vous voulez garder l'image du Christ, faites attention à la télévision. Si mais moi j'ai la manette à la main, il y a l'image du Christ en toi, il y a l'image du diable dans l'écran. Attention. Il peut y avoir des images d'impureté. On est entre frères, on y va, hein? Amen. Amen. Parce qu'il y a des choses qui te dominent. Il y a des choses qui t'attristent. Alors, c'est fini le samedi soir devant la télévision. Et demain, après, il y a la Sainte Seine.
On regarde n'importe quoi et après, on est capable de chanter une cantique. Le serpent, il est de partout. Il va falloir triompher. Amen. Si, mais moi j'ai la manette. Mais tu sais comment il s'appelle la manette? Comment il s'appelle la manette? Donne-moi la... Comment on dit? Donne-moi la commande. Elle commande. Donne-moi celle qui me commande. Donne-moi la commande, celle qui me commande. Moi je veux pas, je veux pas, je veux pas. Mais j'arrive pas. Pourquoi la chair est faible? Amen. Donne-moi la commande pour qu'il me commande. Je tiens la commande, c'est pas vrai, c'est la commande qui te tient. Oui. Trop du temps perdu devant la télévision. Voilà pourquoi je vous le déclare, un véritable réveil se plante dans une église où il y a la sainteté de Dieu. Amen. Où il y a la parole de Dieu, son autorité absolue. Où elle règne. Sa parole est souveraine. L'image de Dieu. Et comment je ferai? Comment il faut faire au nom de Jésus? Alors c'est ce que je vais faire, je vais essayer de triompher. Je vais essayer de triompher. Ne joue pas, tente pas. Ne tente pas. Si ton bras, si ton œil est pour toi une occasion de chute, qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, arrache-le. Mais je l'ai arraché, pasteur. Pourquoi encore je l'ai? Parce que tu n'as pas compris le message entier. Il dit coupe-le. Arrache-le. Et pourquoi un an après, parfois, on reprend ce qu'on a jeté? Aujourd'hui, le pasteur, toi, tu ne nous encourages pas trop. Hein? Mais je ne peux pas vous encourager dans les gars. Oui. Amen. 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 On va s'encourager dans l'esprit de la vérité. Amen. Et on dévoile les ruses du diable. Amen. On dévoile les ruses du diable. Coupe-le. Et on le reprend maintenant après. 6 mois après, on le reprend. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien compris. Mais il dit coupe-le. Le message complet. La victoire totale. Jette-le. Amen. Au loin. Amen. Amen. Je ne veux plus toucher la commande. Tu bois ton café, tu l'as regardes. Tu prends un sandwich, mais tu l'as regardes. Tu l'as là. Le jour où tu faiblis, découragé, fatigué. Moi, je vais décompresser quand même. Hein. À ce moment, moi, je sais ce que je fais. Et bam! Piège. Dites pas amen. Au moins, ça prouve qu'on est dans la note. Oui. Il faut qu'à l'intérieur, ça rougit. Il faut qu'à l'intérieur, ah, je suis mal. Oh Seigneur, oui, il va te guérir dans ce séminaire. Amen. Il va te guérir. Il va t'en délivrer. Vous voulez retrouver l'onction? Tu sais ce que dit la Bible? Parce que tu as aimé, Hébreu, parce que tu as aimé la justice et que tu as haï l'iniquité, Amen. ton Dieu t'a oint. Amen. Il faut haïr le péché à fond. Je dis quelques mots. Maintenant, ne confondez pas les réprimandes de l'esprit avec les accusations du diable. Tu commets une faute. Le diable, il arrive, il t'accuse. Mais lui, il te dit, tu ne vaux rien, tu n'es pas converti. Si tu serais converti, tu ne ferais pas ça. Si tu as fait ça, c'est que tu n'es pas converti. C'est que tu es tombé de Dieu. Autant que tu lâches, lui, il veut te détruire. Les accusations du diable. Mais les réprimandes de l'esprit, c'est confesse. C'est vrai que tu as fait ça. C'est vrai. Mais oui, mais reconnais. Avoue. Et regarde le pot spéciatoire.
Regarde le sang. Le diable, quand il t'accuse d'une faute que tu as fait, lui, il veut t'écraser. L'esprit, quand il te reprend, il te montre le sang. Amen. Il te montre la grâce. Il te montre le pardon. Amen. Amen. Quand on cache, prospère pas, dit la Bible. Quand on cache, l'esprit nous dévoile. Ah, mais c'est ça. Quand Akan, à vous, il n'a pas confessé. Il a été dévoilé. Car dévoiler et confesser, c'est différent. Je suis dévoilé, pris la main dans le sac. Oui, c'est normal, t'as vu. Mais confesser, c'est de toi-même. Oui, Seigneur, j'ai fait ça. Je te demande pardon. Je reconnais, je confesse. Alors n'attendez pas d'être dévoilé. Confessez. Amen. Car celui qui confesse, si nous confessons nos péchés, que dit Jean? Il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Amen. 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 Alors il y a des choses qu'il faut confesser. Amen. Dieu ne veut pas des chrétiens qui traînent. Il veut qu'on porte l'image de Jésus et qu'on domine sur certains traits de caractère. Bon, il n'y a pas que la télévision. Moi, je n'ai pas la télévision. D'accord, c'est bien. Chapeau, allez. Mais chez toi, tout seul dans ta chambre, est-ce que tu sais que tu as une boîte crânienne là? C'est un placement. Alors, on peut aller à Palavas, New York, on peut aller partout avec ça. Ça, c'est une boîte crânienne que quiconque a la pensée a tué. C'est un monde où je suis un meurtrier. Ce brave, il est gentil. Et Dieu dit non, c'est un meurtrier. Avoir la pensée de la haine à soi tête. La Bible dit. Et alors combien de personnes ça tué? Ton mon père est mort, non? Ta belle-mère, où c'est qu'il est? Ton voisin? Combien de personnes t'as tué? 15, 20, 30? Avoir la pensée? Non, non, Seigneur. Paul dira, je crains que vos pensées se corrompent. Ne donnez pas accès au diable par vos pensées. Ne nourrissez pas une méchanceté. Ne nourrissez pas une haine. On va quand même aller à la fin. Amen. Jacques 3, il est parlé de la langue. Aucun homme ne peut la dompter. C'est un feu de l'iniquité. La langue, elle est remplie, Jacques dit, d'un venin mortel. Et il parle comme un allumette peut embraser. Il parle comme un grand navire, dirigé par un petit gouvernail. La langue, nous bénissons les hommes et nous bénissons Dieu et nous maudissons les hommes. Et il ne faut pas qu'ils sortent de la même bouche. La malédiction et la bénédiction. Là, je te loue, je t'adore, je te glorifie. Là, on parle en langue. Et à la maison, on parle une autre langue, c'est pour ça. Et Jacques dira, aucun homme ne peut dompter la langue. Un lion, il dit, on le dompte. Un éléphant, on le dompte. Le tigre, on le dompte. La langue, on me pardonne. On n'arrive pas, il dit. C'est le monde de l'iniquité. Mais moi j'ai envie de dire, Jacques, en lisant bien la Bible, j'ai trouvé la solution pour la langue. Oui, on peut la maîtriser. Jacques parle, l'homme naturel ne peut pas maîtriser la langue. Mais moi je dis, oui, on peut la maîtriser. Quelqu'un le fait sinon? Ça passe, pour tel nom. Qu'est-ce qu'il faut faire, les frères? Il faut la tenir? Mais non, elle est enflammée par la gêne.
Je ne voulais pas parler. C'est brave. Mais c'est pas parler. Mais qu'est-ce que j'ai? La langue, elle veut se venger. La langue, elle veut toujours se justifier. La langue, elle veut toujours parler même s'il a raison. La langue, elle est remplie d'un venin mortel. Au nom de Jésus, on peut avoir la victoire. Je vous donne l'adresse. Je prends un marteau. Il faut que je crucifie la chair. Ça se d'accord, Jonathan? Alors je prends un marteau et je vais me crucifier le pied. L'autre pied, ma main, je vais la crucifier. Hein? Oui, mais cette main-là, qui tient le marteau, il faut la crucifier aussi. Alors il va falloir passer le marteau à quelqu'un d'autre. Et parfois, les comportements chez les frères, chez certaines personnes que Dieu ne voudrait pas, mais que malheureusement Dieu se sert. Oh, il m'a fait du mal. Oh, pourquoi il m'a dit ça? Eh bien, tu as passé le marteau là. Parce qu'il faut crucifier la dernière main qui te reste. Pourquoi il me fait mal? S'il n'y aurait pas lui dans mon église, si tu saurais comment je serais spirituel, pas vrai? Lui, il sert pour aider les quotas de mauvais caractère encore. Alors que c'est la crucifixion. Amen. Amen. Oui, mais... Et la langue? Alléluia. Christ à la croix, l'esprit de la croix, a dit, ma langue s'attache à mon palais. Quand on est à la croix dans l'esprit du sacrifice, même si la langue elle est enflammée par la flamme de la géhenne, même s'il est un feu, même si on ne peut pas la maîtriser, à la croix où on doit crucifier le vieil homme, la langue dit s'attache au palais. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Et c'est dans l'esprit du sacrifice à la croix que la langue s'attache au palais. Nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort. Tu as besoin que ta langue s'attache au palais. Pourquoi? Tu as besoin de te tenir dans la communion. Amen. Et dans la prière. Amen, amen. Il faut venir dans l'esprit du sacrifice. Que Dieu vous bénisse. Amen. Hein? Amen. Voilà. On va baisser les têtes, on va demander la grâce du Seigneur. Je demanderai à nos frères de prier.